Alors, voilà ce que ça donne quand c'est sorti de la plastifieuse. Donc là, j'en ai profité, hein, j'ai plastifié un bout qui me restait de la fabrication de mon premier notebook plastifié. Et donc voilà ce que ça donne une fois sorti de la plastifieuse. Là, j'en ai profité aussi, j'ai rajouté un die cut de la série de papier, de la collection de papier Smile of Winter, pour égayer un peu la couverture donc, de mon petit album là. Je vais maintenant prendre le massicot et je vais venir couper donc l'excédent à chaque fois de plastique, mais je laisse toujours quand même une petite marge au bord hein, pour que ce soit égal hein, tout autour de mon album, enfin de mon notebook. Voilà. J'en profite pour réarrondir mes coins. Voilà. Une fois que j'ai réarrondi donc les coins de ma couverture, je reprends le massicot et je vais revenir me placer pour pouvoir repasser sur les plis que j'avais précédemment fait. Donc là, ça sert à rien de mesurer parce qu'on a les marges de plastique qui vont nous gêner pour ça. Donc on fait ça en visuel. On se place de façon à être de nouveau sur le pli et on repasse sur le plastique pour plier. Et on fait ça sur les 3 plis. Et on plie celui de gauche, celui de droite, celui du milieu pas spécialement, mais celui de gauche et celui de droite, ça peut être plutôt pas mal. Pareil pour celui-là. Voilà, mon troisième pli. Et pareil, je replie à gauche et à droite. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre couverture qui est quasiment terminée. Alors, il va falloir maintenant qu'on place des trous. Donc les trous, on doit en faire 1, 2, 3 en haut, 3 en bas et 1 au milieu pour pouvoir faire passer l'élastique de fermeture du notebook. Alors, je prends la crocodile, j'utilise le petit trou et je vais venir me placer à chaque fois à 1/4 d'inch du bord. Donc 1/4 d'inch, ça fait en centimètres. En centimètres, ça fait à peu près 7 mm. Voilà, donc si vous avez la crocodile, moi je me sers du guide qui est ici sur ma crocodile pour me placer au bon endroit. Sinon on prend un crayon, on mesure. Donc on va mesurer 7 mm du bord en plastique hein, et on va venir faire un point au crayon papier. Pareil, 7 mm du bord en plastique sur le deuxième pli, 7 mm du bord en plastique sur le troisième pli. Donc à chaque fois on se place sur les plis. Donc premier pli. Hop. Pli du milieu. Alors on peut utiliser hein, des perforatrices autres que la crocodile. Hein. Moi c'est celle que j'ai, mais une perforatrice classique ça marche aussi. Faut pas que les trous soient trop gros non plus. Hein. D'un point de vue esthétique, c'est quand même plus joli quand ils sont plus petits. Pardon, voilà. Hop. Je vais faire pareil sur le deuxième.
en haut et en bas. Voilà. Alors ensuite, pour réaliser le trou au milieu, comme la crocodile là ici est trop petite, enfin un bras pas assez profond, j'utilise la grande. Donc pareil, toujours sur le petit trou. Alors là, je fais à l'à peu près, hein, mais l'idéal, c'est quand même de mesurer le milieu du carnet, précisément. Et vous faites un trou, cette fois, uniquement sur la ligne du milieu. Voilà. Et donc là, j'ai quasiment fini pour ma couverture. Maintenant, je vais venir prendre de l'élastique argenté pour faire le laçage qui va nous permettre de mettre les carnets à l'intérieur. Alors l'élastique comme ça, on le trouve chez Mondial Tissu ou d'autres fournisseurs de tissus, hein, de marques de tissus. Donc là, je l'ai trouvé pendant la période de Noël. Alors peut-être que dans les autres périodes, ils sont moins sur de l'argenté ou du doré. Mais le reste du temps, il y a plein d'autres couleurs. Donc on pourrait prendre par exemple un vert ou un espèce de violet myosotis ou même du marron, hein, si on voulait. Donc voilà. Alors pour le laçage, on commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je commence par le bas à l'extérieur. Je retourne. Je vais maintenant monter le long de la ligne tout en haut. Alors je vais passer pas mal de fils au début, puis après j'ajusterai. Donc je passe en haut. Je retourne de nouveau ma base. Je vais dans le trou juste à côté. Je retourne. Je vais dans le trou en bas de cette même ligne. Je retourne. Je vais dans le trou juste à gauche pour rentrer à l'intérieur. Je me retourne et je vais de nouveau en haut de la ligne. Alors, ce fil, on va le refaire passer ensuite ici. Et il va donc se retrouver à l'intérieur. Donc là, j'ai assez de fil. Il faut que ça dépasse un tout petit peu du poinçon central, on va dire. Là, celui-ci, il va falloir qu'il repasse donc à l'intérieur, parce que là, pour l'instant, il est à l'extérieur. Il faudra qu'il soit assez long pour dépasser aussi du rond central. Donc, je vise à peu près. Je laisse un peu de distance. Hop, et je coupe. Je me retourne, je passe dans le trou qui est en bas, donc au milieu, pour faire une belle finition, hein, avec donc 2 points là-haut et 2 points en bas. Je me retourne. Alors, maintenant, je vais régler la tension des fils. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tendu, parce que sinon, la couverture va plisser. Donc, c'est pas le but. Hein. Voilà. Et puis, il faut pouvoir glisser les carnets à l'intérieur. Donc là, je suis pas mal. Je viens faire un nœud au milieu. Voilà. Alors, je le fais pas trop serré au début, le nœud, parce que si je veux régler ensuite hein, la tension des fils, si je trouve que c'est trop détendu, je peux resserrer. Voilà. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et une fois que j'aime bien la tension, je coupe les 2 petits élastiques. Voilà, là j'ai réalisé déjà la couverture et donc je vais pouvoir venir glisser mes petits carnets à l'intérieur. Pour finir, je vais réaliser l'élastique qui va fermer mon notebook. Donc pour mesurer, pour avoir la taille exacte de l'élastique, je prends mon élastique, je fais le tour. Je laisse un peu de marge pour pouvoir faire le nœud. Voilà. Et je coupe. Je prends ensuite les 2 extrémités de ma boucle. Je les passe à l'intérieur du trou central.
et je fais un nœud à l'intérieur. Pareil, hein, je ne serre pas comme une dingue. Si je veux ajuster, je pourrais le faire. Donc je regarde, je vérifie. Voilà. Et ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai fini la couverture de mon notebook. Donc c'est exactement le même principe pour réaliser celle-ci, sauf que quand on a la feuille 30 par 30, on va couper donc en hauteur, on va couper à 20 cm et demi, donc 25 de large, hein, et 20 cm et demi de haut. Après, les plis se feront exactement au même endroit que pour le petit, à 12,5 ici, à 1 demi-inch sur la gauche, à 1 demi-inch sur la droite. Pareil, on arrondira les coins, on plastifiera ça dans une feuille de plastification 21-29-7, hein, classique, et on percera les trous exactement au même endroit, c'est-à-dire en bas sur les 3 lignes de pli, en haut sur les 3 lignes de pli, à 1/4 de inch, c'est-à-dire à peu près 7 mm du bord en plastique, hein, pas le bord du papier, le bord en plastique. Pareil ici, et un point au milieu de la ligne centrale, enfin du pli central, et une perforation à cet endroit-là. Donc c'est vraiment facile. Hein. Ce qui fait qu'en fait, quand vous utilisez une feuille 30 par 30, ma feuille 30 par 30 à la base, elle avait cette tête-là, voilà, avec une bande de papier sur le côté, hein, voilà. Mais donc elle avait cette tête-là. Je l'ai coupée donc à 20 cm et demi, ce qui fait que j'ai le grand notebook de 20 cm et demi dans lequel je vais pouvoir mettre des carnets qui font 20 cm de haut et donc utiliser les feuilles 20 par 20 de chez FDeco. Et puis du coup, plutôt que de jeter ou de passer, autant se servir de la deuxième partie pour réaliser un deuxième notebook qui lui a un petit format et dans lequel on mettra des carnets qui, eux, ne feront pas donc 20 cm de haut, forcément, hein, mais qui, eux, devront faire, logiquement j'ai calculé, 9 cm et demi de haut. Voilà. Et le carnet, lui, il fait, alors au niveau du papier, il fait 10 cm de haut, et avec le plastique qui augmente un tout petit peu, ça fait presque 11 cm de haut.